Bienvenue à la capsule d'information Planification curriculaire, un processus de design, danse, 9e à la 12e année du programme d'immersion française. Cette capsule décrit et explique le document Planification curriculaire, un processus de design servant à conceptualiser, planifier et évaluer l'apprentissage en danse de la 9e à la 12e année. Ce document rassemble sur une seule page le modèle 3C en éducation artistique, un cycle de planification et d'évaluation, des informations clés au sujet des pratiques d'évaluation incluant une liste d'outils d'évaluation, les 4 volets, leurs énoncés, ainsi que 13 apprentissages récursifs, l'apprenant au centre du curriculum et des questions de réflexion pour considérer la façon dont les apprentissages récursifs se manifesteront ainsi que les preuves d'apprentissage qui seront utilisées à des fins d'évaluation. Cet outil de planification curriculaire est lié au cadre manitobain en danse de la 9e à la 12e année. Le document cadre ainsi que tous les documents d'appui sont disponibles sur le site d'éducation en danse du ministère. Le cadre en danse est axé sur 4 volets essentiels à l'apprentissage, interreliés représentés par les ailes d'un papillon servant d'organisateur graphique. Les pratiques et les compétences importantes dans l'apprentissage de la danse sont élaborées dans chacun de ces volets essentiels. Chaque volet compte 3 à 4 apprentissages récursifs. Au total, dans le cadre, il y en a 13. Ces volets essentiels ou ailes et leurs apprentissages ne visent pas un ordre particulier, mais permettent plutôt d'accéder librement au cadre en danse par différents points d'entrée. Une interaction complexe de facteurs affecte l'apprentissage de l'élève. Le modèle 3C en éducation artistique définit les facteurs essentiels pour une conceptualisation efficace de l'apprentissage et des cours en danse. Ce modèle doit être polyvalent pour répondre à la diversité des contextes, des communautés d'apprenants et des approches de mise en œuvre du cadre en danse. Les composantes du modèle 3C sont la communauté d'apprenants, les contextes et le curriculum. La communauté d'apprenants inclut les caractéristiques de l'apprenant ou du groupe d'apprenants, c'est-à-dire leur identité, leurs intérêts, leurs forces, leurs connaissances et leurs expériences antérieures, leurs besoins et leurs défis. Divers contextes à considérer font partie du modèle 3C. Le contexte d'apprentissage peut inclure une grande idée, une enquête, une problématique, un thème, un texte artistique, un artiste, un style. Il peut aussi établir des connexions curriculaires avec d'autres disciplines artistiques, d'autres matières scolaires. Il peut être relié à certaines compétences interculturelles, à la construction identitaire, au développement durable, à la justice sociale, à la langue, aux perspectives autochtones, à l'intégration des technologies de l'information et de la communication, etc. Les contextes scolaires et communautaires sont aussi importants. Par exemple, les priorités de la division scolaire ou de l'école, l'environnement physique, l'environnement social, l'accès aux TIC, les horaires, les ressources communautaires, les artistes locaux, pour n'en nommer quelques-uns. Le curriculum est une composante essentielle puisqu'elle sert de fondement aux apprentissages et aux cours en danse. On retrouve dans le planificateur curriculaire un cycle de conceptualisation de l'apprentissage et de l'évaluation basé sur les 4 volets essentiels et les 13 apprentissages récursifs correspondants du cadre en danse. Bien que le cycle de conceptualisation de l'apprentissage et de l'évaluation soit présenté dans une séquence linéaire, il ne constitue pas un système fixe ou fermé. Le cycle constitue plutôt un système ouvert et dynamique. Le diagramme circulaire utilisé dans cette capsule décrit le cycle de conceptualisation de l'apprentissage et de l'évaluation présenté de façon linéaire dans le planificateur. Le diagramme circulaire indique que le cycle n'est pas statique.
il est alimenté et façonné par différents éléments interdépendants qui influenceront et généreront de nouveaux cycles d'apprentissage. Le cycle de conceptualisation de l'apprentissage et de l'évaluation est un processus qui commence par identifier l'apprenant en danse. On détermine d'abord le profil de l'apprenant ou du groupe d'apprenants. Par exemple, l'identité de l'élève, ses intérêts, ses forces, ses connaissances et ses expériences antérieures, ses besoins et ses défis. Puis, on considère les contextes authentiques et pertinents qui répondent aux besoins et aux intérêts des élèves. Le contexte et les connexions d'apprentissage et les contextes scolaires et communautaires servent à ancrer l'apprentissage. Avec le profil et les contextes en tête, on détermine le ou les volets essentiels à l'apprentissage qui serviront de point d'entrée au curriculum. Par la suite, on sélectionne et on cible les apprentissages issus des 4 volets qui orienteront l'enseignement et l'évaluation. On regroupe par la suite ces apprentissages de façon pertinente dans un parcours d'apprentissage en échafaudant les expériences et les pratiques artistiques tout en restant flexible dans sa planification. Par exemple, une expérience pourrait intégrer les apprentissages des volets faire 2 et 3, établir des liens 3, créer 1 et réagir 1 et 2. Les parcours d'apprentissage peuvent être conçus avec la collaboration des apprenants tout en restant flexibles et en permettant l'émergence de nouvelles trajectoires d'apprentissage. Par la suite, on identifie et on utilise les preuves d'apprentissage liées à l'évaluation formative ou au service de l'apprentissage afin de déterminer les prochaines étapes. Des critères pour l'évaluation peuvent être établis ou co-construits avec les apprenants. On identifie et on utilise aussi les preuves d'apprentissage liées à l'évaluation de l'apprentissage, c'est-à-dire l'évaluation sommative, en s'assurant qu'elle cible les apprentissages récursifs du cadre. Quand les apprentissages récursifs sont revisités dans divers contextes et de différentes façons, l'apprentissage se raffine et se complexifie avec le temps et les nouvelles expériences. 3 dimensions d'apprentissage et leurs indices de cheminement respectifs du cadre conceptuel de la progression de l'apprentissage en danse peuvent être utilisés pour évaluer et décrire la progression des apprentissages. Ces 3 dimensions sont l'ampleur, l'approfondissement et la transformation. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'annexe A du cadre en danse. Pour recommencer le cycle, on planifie d'autres expériences d'apprentissage à venir tout en consolidant et en réinvestissant les apprentissages acquis. Les informations clés au sujet des pratiques d'évaluation ont pour but d'aider l'enseignant à planifier l'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. Une variété d'outils sont suggérés et ont été pensés en fonction des besoins d'évaluation en danse. Vous venez de visionner la capsule qui décrit et explique le document Planification curriculaire, un processus de design danse 9e à la 12e année du programme d'immersion française. Pour avoir plus d'informations à propos de la philosophie, de la raison d'être, de la nature et de l'importance d'une éducation en danse de qualité, ainsi que l'utilisation du papillon en tant que métaphore et organisateur graphique, visionnez la capsule aperçu du cadre en danse de la 9e à la 12e année. D'autres capsules décrivent et expliquent la conceptualisation de cours et d'apprentissage en danse. L'outil de conceptualisation de cours en danse, l'outil de conceptualisation de l'apprentissage en danse qui est disponible en 2 formats, un livret imprimable 8,5 par 11 et une version 11 par 17. Merci pour votre intérêt envers le cadre en danse de la 9e à la 12e année.